Bon allez, tier list des armes. Yo les copains, nouvelle vidéo tier list des armes de la saison 20. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel sur la méta des armes en saison 20. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, lâcher un petit commentaire, un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. C'est déjà dur parce que là, il faut que je réfléchisse au choix. Parce que le repeater, bon, c'est sûr que c'est S ou A tier. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'il y a mieux ? Est-ce qu'il y a un truc plus pété que le repeater qui mérite plus un rang? Parce que je pense pas en vrai. Je pense que repeater c'est quand même S tier. Non, si, ça va rester S tier quand même. S tier repeater, ça change pas en vrai. Ça a été nerf un petit peu cette saison, mais c'est pas assez pour que ce soit pas encore. C'est toujours trop fort le repeater. Genre, ça reste vraiment top tier. Genre, c'est S tier, c'est obligé. Tout le monde joue encore ça, c'est trop fort. Ça change pas trop de la saison 19 en vrai. Alternator. Est-ce qu'il y a un alternator disruptor dans la liste là? Ok, on va établir une règle, chat. Les armes, quand on prend en compte leur classement, ce sera full équipé. Donc si c'est un alternator, c'est disruptor, chargeur violet, tout, la totale. Si c'est genre un Mozambique, c'est avec hammer point, voilà, tout. P1, RE, tout ça, voilà, c'est avec les up et tout, c'est full accessoire, genre. Comme ça, y a pas de confusion. Et au pire, je précise sans accessoire que, vas-y, ça pue sa mère. Alternator sans accessoire, c'est nul, jouez pas ça. Et avec accessoire, en vrai, avec disruptor, en vrai, avec disruptor, c'est A tier. Hein. C'est très très bien encore. Hein. C'est très bien. Alternator avec disruptor, c'est vraiment strong. Je pense que ça fait toujours partie des meilleurs SMG. Avec deux autres que je nommerai après. Le beau, je pense, c'est pas mal aussi. Je pense c'est un. En vrai, je pense c'est aussi strong que genre un repeater ou un scout. Mid-range, le seul problème, c'est qu'au CAC, je le trouve un peu moins fort, un peu moins utile qu'un repeater ou un scout. Bon, même si repeater et scout, c'est pas ça au CAC, c'est quand même mieux qu'un bow, je trouve. Donc, je pense A tier. Et ça reste une arme de package, donc bon, faut quand même respecter un peu. Bow, c'est A tier, ouais. Bow, c'est A tier, clairement. Il n'y aura pas d'ordre spécifique dans les catégories, juste je vais classer les... Il y aura un ordre spécifique en fonction des catégories. Donc, genre, par exemple, imaginons, petit exemple. Si je mets la car ici, la car, si je la mets derrière l'alternator, c'est que c'est moins bien que l'alternator, mais c'est pas forcément moins bien que... Parce que c'est pas la même catégorie qu'un bow check, c'est un peu... C'est pas trop comparable, quoi. La car... Bah maintenant, il y a eu le nerf DDT, il y a eu le nerf des Fire, et il y a eu le nerf un peu mid-long range des SMG. Donc vraiment, les SMG, je trouve ça vrai, c'est vraiment, il y a moins de value. Et du coup, je vais classer la car en B. Vous allez comprendre plus tard pourquoi, parce que en fait, je vais mettre certaines armes dans cette catégorie-là, et je trouve pas que la car mérite d'être à côté de ces armes-là. Donc la car, pour moi, c'est B tier, là, maintenant. Le charge rifle, c'est vraiment nul à chier. Je sais pas à quel point je le mets bas. Mais très bas, je pense F tier franchement. Charge rifle, c'est juste nul. C'est nul au CAC. Ça demande beaucoup trop d'efforts pour que ce soit utile à genre mid-long range. Et c'est... Ça mérite mieux que F. Pour l'instant, je le mets là, je le montrerai plus tard, je sais pas. Si ça touche, ça tape. Ouais, mais c'est trop situationnel. Faut que tu sois loin. Non, c'est trop nul, les gars. Vraiment, je vous jure, faut être giga loin. Faut mettre des têtes. C'est super dur à utiliser. Ça vaut tellement pas... Tout l'effort qu'il faut y mettre et la situation dans laquelle il faut se retrouver pour que ce soit utile, ça vaut tellement pas de ramasser cette arme. Au final, le but du jeu, c'est de tuer des gens. Si vous tuez des gens à 400 mètres, ils vont rester, quoi. Donc, ça sert à rien. Ok, si vous voulez E tiers, mais ça change rien que l'arme, elle est nulle. Genre, E, F, voilà, elle est nulle. Je sais pas si c'est du E, du F, du D, mais elle est nulle. Jouez pas ça. Vraiment, jouez. Sentinelle existe, Longbow existe. Ne jouez pas Charge Rifle, s'il vous plaît. Scout, Repeater, le bow, tout ça, ça existe, quoi. Genre, vraiment, ne jouez pas Charge. Faites un plaisir à tout le monde et jouez pas Charge Rifle. Je sais que les moments où vous allez mettre une tête à 150 sur un mec, ça va être jouissif, mais bon, ça arrive une fois sur les 30 games, c'est nul. Devo, bah, c'est full équipé en vrai, donc avec Devo avec Turbo, franchement, c'est A tier. Hein. C'est A tier, ça a pas pris de nerf Devo depuis le temps, ça a pas changé, c'est toujours top tier de la Devo. Je le mettrai pas S tier quand même parce que je pense que ça reste quand même un peu mid-long range. Enfin, tu peux beam avec, mais c'est pas super facile. Au CAC, c'est giga fort. Mais bon, ça reste une arme qu'il faut complètement équiper. C'est long, enfin, c'est dur à full équiper et tout. C'est pas... Pour moi, c'est A tier quand même, Devo full stuff avec un turbo. B, non, c'est pas B tier, les gars, non. Devo turbo B tier, vous êtes des fous. Eva 8. Franchement, moi, je suis mitigé parce que j'ai testé un peu l'Eva 8. Bon, là, c'est l'arme de package, hein. Je rappelle quand même, l'Eva 8 est dans le package maintenant. Genre, c'est pas mal, mais il faut vraiment être collé à un mec pour que ça fasse des trucs et... Je sais pas, genre, ça tire vite et tout, mais... C'est vraiment si fort. Bah oui, en vrai, ok, non, si, quand même, A tier. Parce que comparable aux autres shotguns, ouais, c'est quand même A tier. Si, quand même. On va pas abuser. Franchement, les pompes, ouais, les pompes sont nulles. Genre, les pompes sont nulles. J'aime vraiment... Franchement, je le mets A tier parce qu'il est meilleur que les autres shotguns ATM, mais... Et encore, hein. Non, les shotguns, les gars, par rapport aux autres armes qui sont dispo, c'est tellement en dessous. Franchement, je mets même pas A tier, Eva. Même dans le package, je le mets pas A tier. Pour moi, ça vaut pas un... Genre, ça vaut pas...
Comparé à des armes genre une dévo, je ramasse même pas, pour vous dire, je ramasse même pas l'Eva dans le package. Je l'ai testé les premiers jours pour voir ce que c'était parce que je me suis dit que ça allait être fumé, mais au final je trouve ça vraiment nul. Et je l'ai joué pas mal de fois et je le trouve, franchement je trouve ça nul. Pourtant il a pris un big buff, mais je sais pas, je trouve que le fait qu'il faut vraiment être collé à un mec pour que ce truc soit utile, et encore quand il est utile, j'ai pas l'impression que c'est genre si fort que ça, bah ça tire que dans un scénario spécifique quoi, je trouve ça pas fou. Flatline, Flatline, je la mets A tiers, pas S. Ouais, je la mets A tiers parce que tu peux la jouer comme une AR, tu peux la jouer comme une SMG, genre au CAC. Tu peux la jouer en E-Fire. E-Fire connaît vraiment bien, il y a beaucoup de balles, ça fait beaucoup de dégâts par balle. Tu peux mettre un viseur dessus et quand même mettre des bons lasers de loin aussi. La flat, c'est vraiment bien. La flat, c'est vraiment bien et puis c'est très polyvalent, donc j'aime bien ces armes comme ça. Scout S tiers aussi, hein, à côté du Repeater. Je sais pas si le Scout est mieux que le Repeater, je pense que ça se vaut maintenant. Avant, j'aurais dit que le Repeater était forcément mieux que le Scout, mais avec le petit nerf qu'a pris le Repeater, je pense que le Scout est peut-être un peu mieux des fois. Je pense que ça dépend maintenant, je pense que les deux se valent, donc bon, je les mets à côté. Scout meilleur que Flat, ouais, ces armes-là, frère, c'est trop fort. Hein. Les Marksman comme ça, c'est trop fort. Ouais, ces deux-là, ça dépend de la préférence, c'est pour ça, bon, il n'y a pas trop de... Je les mets comme ça, mais voilà. Scout, c'est vraiment fort. Hein. La dévo, c'est turbochargé, ouais, toutes les armes sont full équipées. Full stuff. Bon, la Avoc, y a pas photo. La Avoc, c'est S tiers, c'est trop fort. Même sans turbochargeur, jouer Avoc. Et là, du coup, je parle pas forcément de la jouer en tant qu'une AR, mais de la jouer en tant qu'une arme close range. Jouer Avoc, genre close range, en mode SMG, c'est trop fort. C'est vraiment complètement fumé. C'est complètement la méta là. Il y en a une autre qui va rejoindre cette catégorie, mais bon, on verra après. Mais franchement, j'ai presque envie de mettre la flat là aussi. Mais le truc, c'est que la flat, c'est pas aussi fort qu'une Avoc au CAC, mais c'est quand même très fort. Donc c'est pour ça que je la mets ici. Mais j'ai envie de mettre la flat en S tier en vrai à côté de la Avoc et tout. Mais franchement, je la mets là. Ouais, je la mets là, mais derrière la Avoc. Comme ça, on garde l'ordre. Je la mets là, mais derrière la Avoc. Parce qu'en vrai, la flat, genre, c'est pareil. C'est trop fort. Ça va être la flat, ça va être la moins bonne des S tier, mais elle est quand même là, je pense. La M-Lock, c'est la R S tier aussi. Trop fort. Maintenant, la M-Lock, elle est revenue au sol. Elle était dans le package avant. Avant qu'elle soit dans le package, c'était turbo méta la M-Lock. Bah là, elle revient au sol. Ils l'ont un peu renerf. Enfin, en fait, ils l'ont remis dans l'état où elle était avant qu'elle rentre dans le package. Donc c'est un nerf par rapport à la M-Lock du package, mais c'est toujours aussi fort que... La M-Lock, c'est trop fort. Bah là, déjà, il y a 3 catégories. Il y a le mid-long range. Il y a les marksman, en gros. Il y a AR. Et ces deux armes-là, moi, je les mets S tier, mais en mode SMG. Genre, pas en mode AR. Genre, vous les jouez en arme secondaire. Genre, moi, je joue M-Lock plus Avoc, tu vois. Ou genre M-Lock plus Flatline. En mode SMG, quoi. Crabber, bon, pas besoin d'en parler. C'est toujours pareil. C'est la meilleure arme du jeu. L-Star, je la mets à côté de la Avoc. Même principe que la Avoc au corps à corps. Pas mid-long range, mais genre au corps à corps, la L-Star. Tu peux littéralement ne jamais t'arrêter de tirer. Le Fire est giga fort. Ces trois là, c'est vraiment en train de devenir turbo méta, ces trois armes là. Enfin, ces 4 armes là. Plus des fois une petite variante, changer la M-Lock pour genre des armes un peu plus mid-long range. Quand c'est dans des games un peu plus sérieuses et que tu joues un peu plus pour des positions, ces armes là prennent vraiment énormément de value. Mais la L-Star, ouais, c'est vraiment top tier de jouer ça en mode close range au CAC. C'est trop fort. Ça tabasse les SMG. Sniper, longbow. Je vais mettre C tiers, mais bon, ça mérite quand même un petit B tiers. Ça mérite un petit B tiers. Le massif, c'est pas aussi bien qu'un E20. Le massif, c'est vraiment nul. Je pense que le massif, c'est des pires des shotguns. C'est le pire des shotguns. Le massif D, ouais, non, C. Bon, parce qu'il y a rien en dessous, en fait. Ça sert à rien de le mettre. Enfin, c'est voilà quoi. Le Mozambique. Si c'est full équipé, en vrai, mec, le Mozambique, c'est mieux qu'un Mastiff. Hein. Moi, je le mettrais là, hein, pas à côté de l'Eva, hein, franchement. Il y a un peu plus de range que l'Eva. Au corps à corps, c'est peut-être un peu moins bien. Après, avec la mort point, bah, ça tabasse. Hein. Franchement, le Mozambique, mec, full équipé, c'est pas horrible. Hein. C'est pas horrible du tout. Bon, je le mets quand même derrière l'Eva. Hein. Nemesis, c'est au même niveau que la M-Lock. C'est un peu... Nemesis, M-Lock, ATM, c'est un peu comme Scout Repeater, mais dans une autre catégorie. Genre, les deux, c'est vraiment selon le feeling. Les deux sont vraiment aussi fortes l'une que l'autre. Peut-être la Nemesis un peu plus forte que la M-Lock. En vrai, quand c'est full chargé, ça tabasse quand même... Enfin, le DPS va quand même très vite. Eva, package, super... Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est dans l'ordre, là. Hein. L'Eva, c'est au-dessus du Mozambique. Puis en vrai, il y a des DT dessus, donc peut-être comme ça, genre. Du coup, Nemesis, M-Lock, ouais, la Nemesis, clairement, elle est S-tier aussi. Hein. Même stat, c'est au même niveau que la M-Lock. Ça dépend un peu du feeling de la personne, mais... Je dirais quand même Nemesis un petit peu au-dessus. Merci beaucoup. Un petit peu au-dessus de la M-Lock, mais c'est vraiment S-tier aussi. Hein. P1-20, bon. P1-20 hop-up, c'est pas worse. Hein. Trop faible P1-20, même avec le hop-up, je le mets des tiers. P4 Disruptor. P4 Disruptor, franchement, mec, je pense que c'est pareil. Je pense que ça dépend un peu de la personne, mais je pense que les deux se valent. Eva et P4 Disruptor se valent. Scout derrière Avoc. Ouais, mais c'est pas comparable. C'est pour ça que je les mets pas Epic Pen. Genre là, faut pas regarder la tier list de gauche à droite comme ça. Il faut regarder genre... Comme ça. Comme ça. Comme ça, genre. Genre ça, c'est les AR, mid-long range.
Ça, c'est les marksman. Le snipe, bon, ça, c'est Krabber, c'est une catégorie à part, frérot. Je pourrais le même mettre au-dessus. Et ça, c'est genre pour le close range, pas le mid-long range. Mais même si mid-long range, c'est pas horrible, quoi. Des catégories, en fait, donc faut pas regarder comme ça, genre. Pas, tu peux pas comparer un scout et une avoc, ça fait juste pas la même chose. C'est comme ici, tu vois, genre, il y a des catégories différentes, genre. Là, c'est pareil, tu vois, tu regardes pas. Enfin, à la limite, Devo et Dalté, tu peux comparer avec Disruptor et tout, mais ça sert à rien de comparer, genre, un Eva, genre, comparer un Eva et un Longbow, ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire. Krabber en reste, ouais, si vous voulez, oui, si vous voulez, on peut descendre le reste. On fait. Si vous voulez, on fait. Hop. Si ça vous fait plaisir, on peut faire ça, mais ça change absolument rien à la tier list. Voilà, comme ça. Voilà, si vous voulez, voilà. Si ça vous fait plaisir, on peut faire comme ça. Merci, moi ça me fait plaisir. Bon bah si ça vous fait plaisir, tant mieux, mais ça change rien à ce que j'ai expliqué. Ok, la prowler. Ouais, mais du coup ça me fait chier, tu vois, parce que je rechange. Parce qu'en vrai ces trucs là c'est vraiment S tier. La prowler elle est A tier et pas B tier, tu vois, genre je rechange, je suis désolé. On recommence, non on recommence pas. La prowler c'est B tier, c'est au-dessus de l'Alté Disruptor je pense. Ou au même niveau à la limite. Faire comme ça, un peu plus de sens comme ça. Bon, c'est à côté de la Volt, à la limite je peux mettre la Volt maintenant. Enfin ouais, non je la mettrai peut-être plus tard. Volt et Prowler, je pense que c'est les deux seuls SMG qui valent encore la peine d'être joués. Avec le nerf des SMG qu'il y a eu, je pense que les autres ça vaut plus trop la peine. Ou ouais, Alternator Disruptor quoi, mais bon. Faut le trouver le Disruptor, donc c'est beaucoup plus situationnel. C'est pour ça que la Prowler je la mets au-dessus C'est pour ça que je la mets au-dessus de l'Alté. Un Alternator faut le full équiper quoi, faut le laser sight, faut faire un S tier plus à la limite. Ouais mais je peux pas modifier la tier list je crois. Bon, c'est pas grave. Pas grave, avec les explications vous avez compris, genre y a pas besoin de... Si. L'AR 300, c'est vraiment faible comme AR là. ATM, je la mets en B tier en vrai. Avec tout le choix des AR qu'il y a là, franchement, il n'y a aucune raison de jouer la 300. À moins si. Ouais, non, franchement, non. C'est juste un big non la 300. S ou A la 300, non, t'es fou. Jamais de la vie tu mets S ou A la 300. Meilleure arme la 300, non. Les gens qui disent meilleure arme la 300, c'est juste parce que vous avez un bon feeling avec. Mais réaliste, en parlant genre full réaliste, la 300, elle a un beaucoup moins bon DPS que les autres armes. Le chargeur se vide beaucoup trop vite pour que ce soit viable au CAC. C'est pas... Non, c'est pas... Je suis désolé les gars, mais c'est pas... C'est très très long d'être aussi fort que ces 4 là. Hein. Et puis manque de dégâts sur les balles, oui. Puisqu'elle est simple à utiliser, tout le monde l'aime bien l'arme parce qu'il y a un bon feeling avec, elle est simple à utiliser. C'est l'arme un peu OG, la 301, comme la 99 d'ailleurs. Hein. Vous allez tous pleurer quand je vais vous donner l'avis de la 99, mais c'est comme ça. Même si c'est une de mes armes les plus jouées, c'est comme ça, c'est finito la 99. D'ailleurs, hop, à côté de la K1, c'est B tier la 99, c'est nul à chier maintenant. Ça se joue plus du tout. Nerf d'SMG plus le fait d'avoir retiré les DT, ça c'est nul. La 99 S++, ouais c'est ça. En termes de feeling et en termes de nostalgie, vas-y si vous voulez la 99 c'est là, mais en termes de dégâts, de tout, genre c'est trop faible la 99, ça vaut plus la peine d'être joué. Surtout que sans DT, le seul avantage en vrai qu'elle avait par rapport à ces armes là avant, c'est que tu pouvais mettre DT et que du coup t'avais un vrai avantage dessus. Et en vrai le Hellfire a été un peu nerf, le mid long range a été un peu nerf, donc maintenant c'est vraiment que des armes qui servent au CAC. Ces armes là sont beaucoup plus polyvalentes et il n'y a plus de DT de toute façon, donc possible de descendre flat, L-Star et M-Lock d'un étage. Non, c'est beaucoup trop fort frérot, je suis désolé. Rampage. Ouais, mais du coup c'est Rampage chargé parce qu'on avait dit que c'est les armes genre full équipées quoi. Genre Rampage chargé. En vrai Rampage chargé c'est quand même pas dégueu hein. Mais bon faut la charger et tout. Je suis désolé ça vaut pas... Je pense que je la mets là hein. Je mets derrière la 300. Je peux pas la mettre là. Genre franchement je peux pas la mettre là la Rampage. Même chargée faut la charger. Faut avoir les termites. C'est pas... Le Fire est pas bon. Genre le Fire est vraiment nul pour le coup. Et elle est bien que quand elle est chargée quoi. Et ça dure pas forcément tout un fight. Donc c'est vraiment trop... Franchement ça mérite peut-être même un 7 tiers. Ça me fait quand même un peu mal de la mettre genre à côté de la 300 là. Mais chargée ça se vaut. Chargée ça se vaut. Ah gros il y a des thermiques partout dans la map. Ouais mais bon tu vas pas carry 40 thermiques. Faut mettre le temps de le charger. Genre contre un bon joueur qui va voir que ta rampage elle est chargée. Il va arrêter de te pique. Ça dure pas. Ouais non c'est pas... Franchement c'est pas au-dessus. Hein. C'est B tier grand max la rampage. Même chargée. 301 B elle a été downgrade. Non c'est juste... En vrai la 300 elle a toujours été en dessous des autres AR. Une volt à côté. Mais ça c'est la volt. C'est pas la rampage. On parle de l'arme individuellement parlant. Si pour jouer l'arme t'as besoin d'une autre arme pour pouvoir la jouer. Déjà l'arme elle est pas complète. Ça mérite pas un truc comme ça. Genre. Enfin, ça mérite pas un A tier. Hein. C'est genre B tier quoi. RE45 en A minimum. Non t'es fou. RE45 même DT Armor Point c'est pas en A. Hein. C'est pareil hein, c'est B tier. Hein. C'est le même niveau que à la limite là quoi. Non franchement non c'est... Ah ouais tu peux équiper les DT donc peut-être au-dessus mais... Ouais, non franchement non. C'est trop situationnel, c'est le même niveau que Car et R9 la B tier. C'est pas assez fort. Hein. Tu fais trop peu de dégâts dans les shields pour que ce soit vraiment viable. Et même dans les HP, franchement, la Armor Point, je trouve pas qu'il tabasse tant que ça. Ça arrache le RE. Ça arrache de rien du tout le RE. C'est du pipi de chat le RE, frérot. Moi, de vrai, mid range, long range, la Rampage est vraiment safe. Après, CAC vaut mieux une thermique. Thermique, perso, je l'aurais mis en A parce que ça va en termes de dégâts. Ouais. Trop situationnel, je trouve. De tout le temps avoir une thermite sur toi, de la charger pendant les fights. Encore une fois, contre des bons joueurs, ça
c'est pas aussi efficace que ça, quoi. Puis mid long range, bah frérot, il y a Nemesis, Hemlock, Scout, Repeater qui existent, quoi. Pourquoi jouer c'est comme la 300, genre pourquoi jouer ça? Il y a tellement pas d'intérêt avec les autres armes qui sont dans le jeu. Tellement moins de conditions pour que ces armes soient plus OP que la Rampage ou la 300. Sentinelle. En vrai, le Sentinelle, c'est un peu. Je pense ça dépend un peu du stuff. Franchement, Sentinelle, c'est vraiment fort. Hein. Je pense surtout maintenant avec le changement des shields et tout. Une tête de Sentinelle, frère, c'est un crabbeur. Tu peux le charger, mettre vraiment des bonnes balles de Sentinelle. C'est mieux qu'un longbow. Est-ce que c'est vraiment A tier? Ou alors c'est B tier? En early game, franchement, c'est A tier parce que tu peux. Je pense que c'est presque même S tier en early game quand c'est blanc, genre au spawn, genre. Et plus la game, je pense que je le mets là quand même. Ben, c'est quand même, ça fait genre, c'est vraiment genre, c'est un mini crabber quand même le Sentinelle. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Je trouve que le changement des shields, ça va dans l'avantage du Sentinelle, surtout en early game en fait. En early game, frérot, des têtes sur un shield blanc ou même sur un shield bleu, c'est quand même early mid game, c'est tellement fort, frère, tu mets du 150. Ouais, c'est le dernier dans le A, quoi. C'est bottom A. Mais vraiment, c'est bien le Sentinelle, je trouve. Plusieurs fois, genre au spawn, je chope un Sentinelle. Bah, même aujourd'hui, genre dans la session de ranked de tout à l'heure, au spawn, j'ai mis une tête à un mec, je l'ai one shot. Et j'étais même pas. Mon Sentinelle était même pas chargé, je lui ai mis 132 dans la tête. Il était même pas chargé, mon Sentinelle. Sentinelle, c'est vraiment bien. Franchement, Sentinelle, c'est pas dégueu, ouais. A tier. Ça mérite un petit A tier, j'avoue. Bon, Spitfire, c'est comme le 301 Rampage. C'est pas horrible, mais l'Aimfire est pas super. Mais de long range, la cadence de tir elle est quand même assez lente. Ça fait pas tant de dégâts par balle que ça. Les chargeurs sont longs, donc c'est facile à utiliser. C'est pas trop punitif si tu loupes tes balles, donc genre c'est cool à jouer. C'était genre pas très bon jeu, mais ça pas une très bonne aim plutôt. Au cas que ça arrache, ouais, bref. En fait, les gars, faut quand même, comparer par rapport à genre, est-ce que ça arrache autant qu'une dévotion turbochargeur, frérot? Est-ce que ça arrache autant qu'une Avoc turbochargeur ou genre pas du tout au cac? Tu joues contre un mec qui a ces armes-là à niveau égal et qui touche autant de balles que la speed, tu te fais casser la gueule. Je dis pas, ouais, voilà, donc c'est pour ça que je la mets pas plus haut, parce qu'il faut quand même mettre en perspective par rapport aux autres armes. C'est tellement, genre vraiment, vous vous rendez pas compte, ces armes-là, au cas comment c'est débile. Depuis le day one, je ne joue que ça. Franchement, je vous le dis, depuis le premier jour de la saison, je ne touche que à ces 5 armes-là. Et encore, que à ces 4-là. Je ne joue rien d'autre, frérot. Rien du tout. Bon, ok, peut-être je joue le Wingman, parce que voilà. Wesh, elles sont parties où mes armes? Ah, elles sont là. C'est la Prowler Red? Non, c'est Prowler au sol. Triple Take. Je joue pas Volt, on va y venir à la Volt, Mais non, je joue même pas la Volt. Alors que je pense que la Volt est bien, quand j'ai une Volt et que je trouve une Avoc ou une L-Star, je drop ma Volt pour ces deux-là. Franchement, je la drop. Je garderais une Volt s'il y avait un DT dessus, genre saison 19, mais vu qu'on est saison 20, il n'y a plus de DT sur les Volts, donc je les drop. Triple Take, je sais qu'il y a des gens qui jouent un peu plus Triple Take et tout, mais je trouve ça faible, hein. Franchement, je trouve ça pas bon, hein. Ça n'a pas été buff Triple Take, genre je vois pas pourquoi les gens ils s'excitent sur le Triple Take depuis la saison 20 alors que ça a pas changé par rapport à avant, genre. Ça fait des dégâts bof mid-long range et close range, les gens ils sont là, ouais mais close range c'est un mini shotgun, genre pas du tout. C'est franchement pour moi c'est niveau Mastiff aussi, genre c'est nul quoi, c'est pas... Faut pas jouer ça en fait. Tout ce qui est en dessous de B, faut pas jouer ça. On fait un classement d'honneur mais faut pas jouer ça genre. C'est valable, franchement non. Ça peut être fun à jouer à la limite mais... Ça peut être casse-couille tu vois genre... Mais comme un petit moustique au loin. Bon, la Volt c'est la deuxième SMG du coup. Bon, l'Alternator c'est... L'Alternator en vrai c'est un peu particulier quand même parce que c'est genre... Faut trouver le disruptor quoi. Encore une fois, toutes les armes sont full équipées donc... À part genre, c'est que si... En fait, dans ces deux-là, c'est que si vous trouvez les hop-up quoi. Donc c'est... Sans hop-up, les deux descendraient d'une catégorie au moins. Franchement, la Devo sans disruptor c'est même pas jouable. Je la mettrais genre plus bas. Et l'Alternator sans disruptor, ça vaut pas une car ou une R9 donc c'est pareil, je la mettrais là en fait. Faut tenir en compte ça. C'est là parce que c'est full équipé, mais je le mettrais en C sans les hop-up. Donc c'est un peu catégorie à part quand même les deux. Et après la Volt du coup, Volt meilleure que la Prowler quand même, je la mettrais au-dessus de la Prowler, mais c'est pareil, c'est une des deux, c'est les deux seuls SMG qui sont vraiment viables je trouve maintenant en saison 20. Même si je les joue pas, c'est quand même deux SMG qui sont viables. Parce que la Volt c'est juste, en vrai c'est quand même polyvalent, genre mid-long range tu peux vraiment beam, close range elle est bien quoi, genre elle est équilibrée, je sais pas. Les dégâts par balle sont bien, il y a suffisamment de balles dans le chargeur, la cadence de tir est pas trop élevée, donc si tu loupes un peu tes balles, ça te permet de réajuster ton aim pendant le chargeur, je sais pas. La Volt est vraiment bien, la Fire est bien, c'est une bonne SMG quoi. Et c'est la seule SMG qui pour le coup, elle est pas vraiment limitée juste au close range, genre quand t'es à, je sais pas, genre une certaine distance d'un mec, tu peux quand même avoir un impact dans un fight si t'es pas trop collé au mec quoi. Parce que le recul est pas trop compliqué à gérer, les balles partent assez droit. Ouais, c'est pas horrible, la Volt c'est vraiment bien encore, je pense. De toute façon, elle a pas été nerf, hein. Enfin, les SMG ont été nerfs de façon générale, mais sur la Volt ça se ressent pas trop, je trouve. La Prowler non plus.
peux one clip un shield rouge au cac avec une volt non équipée. Je suis désolé, c'est un S. Ok. Bah c'est bon, c'est S tier là. Non. Si t'as pas de shoot, c'est pas mon problème. Bah j'ai pas de shoot alors. Et Wingman, S tier. Wingman c'est trop fort encore. Et encore là ils viennent de le nerf. Ils ont retiré le DT sur le Wingman parce qu'encore c'était pire avant. Hein. Je parlais pas à toi, mais en vrai la volt c'est pas S tier. Hein. La volt c'est pas S tier. Hein. C'est fort, c'est vraiment fort, mais c'est pas cette catégorie là. Ces trucs là vraiment les gars, je pense que vous vous rendez pas compte. Vous devriez tous, franchement, Avoc au cac. Vous devriez tous jouer Avoc au cac là. Et vous tirez que vous prenez un x1 et vous la sortez. En fait, vous l'utilisez comme une SMG. Genre, une fois que vous êtes collé à un mec, vous sortez votre avoc et vous allez voir. Voilà. Et vous visez pas. Visez pas, juste vous tirez un fire avec la avoc collé à un mec et vous allez voir. La propagande pro avoc, non, c'est bon. Ça y est, ça y est. De toute façon, si TSM ils jouent tous triple avoc au cac, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est les meilleurs joueurs du monde, donc voilà, vous avez plus c'est bon, vous avez plus d'arguments là. Et le Wingman, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours trop fort. Tu peux tout taper des mecs avec un headshot, c'est. Tu peux spam comme un débile et faire masse dégâts. Le Wingman, c'est toujours S tier. Saison dernière, je jouais Avoc en SMG. Déjà, je perdais très rarement. Hein, mais c'est trop fort, vraiment, c'est trop fort. Hein. Avoc devant le crabbeur. Quoi? Non, ça y est. Non, mais les gars, ok, je reprécise. C'est la deuxième fois que je l'explique. C'est des catégories différentes. Genre, le crabbeur, c'est à part. Le Wingman, c'est. En vrai, le Wingman, ça va un peu dans ces catégories-là, même pas vraiment. Là, c'est à part. Là, c'est à part. Ici, c'est genre. C'est genre comme ça, enfin ouais c'est genre comme ça, ici c'est genre comme ça, là c'est comme ça, genre arrêtez de frérot, genre c'est comme je sais pas qui tout à l'heure m'a demandé genre Longbow devant Eva frérot, pourquoi vous comparez des trucs qui font pas du tout la même chose dans le jeu, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu vas comparer un sniper à une AR, comparer ce qui est comparable? C'est une tier list de catégories, bah oui, j'ai pas compris là. Pas l'arme pure, bah bien sûr que si c'est l'arme pure. Elles sont toutes en S tier là les armes, je juge l'arme sur elle-même, si elle vaut du S tier ou pas. Et le punch, les grenades, le classement n'est pas complet. Le punch, il est super recharge. Ouais, franchement, si vous avez un charge rifle, droppez-le au sol et allez punch les gens. Là, je joue le G7. Non, mais moi, je joue pas le repeater non plus. Moi, je joue, frérot, je vous l'ai dit. Moi, les seules armes que je joue cette saison, c'est ces 4 armes-là. Voilà, je ne joue rien d'autre, frérot. Ok, et le Wingman. Voilà, c'est tout. Je joue rien d'autre. Avoc ou Hellstar? En vrai, j'ai tendance à prendre la Hellstar plutôt que la Avoc quand j'ai pas de turbo. Mais je commence à changer un peu d'avis. Et même sans turbo, là, je commence à ramasser plutôt une Avoc qu'une Hellstar. Vraiment frérot, la Avoc c'est n'importe quoi. Hein. Pourquoi t'aimes pas la flat? Je la trouve un peu en dessous de... Je la prends la flat, mais c'est que quand je trouve pas ces deux là en fait. Quand je trouve pas ces deux là, je prends la flat. Mais genre c'est pas une priorité genre. Peut-être c'est le feeling que j'ai avec, je sais pas. Neme ou Hemlock? Franchement ça dépend de ce que je trouve. Hein. Je dirais que la Nemesis... Je pense que la Nemesis elle est un peu plus forte parce que le système de chargement c'est quand tu tires en boucle, elle tire de plus en plus vite. Et quand elle est max cadence, je pense qu'elle est un peu meilleure que la Hemlock, mais franchement ça dépend de ce que je trouve. 30-30, G7 derrière, tes 4 armes du coup. Bah pour moi oui, mais encore une fois, les petits traits. Allô les petits traits. Allô les catégories. C'est pas pour rien la petite catégorie là. Allô. Par exemple, tu vois, moi je suis pas un joueur de cette catégorie. Je joue pas les armes marksman. Ça me fit pas. Genre je me sens pas à l'aise dans une catégorie marksman. Mais si vous kiffez les armes comme ça, genre les armes un peu mid-long range comme ça, bah vous allez plus jouer ces armes là, tu vois. Alors que moi je me sens plus à l'aise avec des armes un peu genre auto burst et tout comme celle-là. Et du coup bah j'ai tendance à plus jouer ces catégories là, genre. Il y a des gens ils jouent sniper, ils adorent les snipers. Moi frérot, la dernière fois que j'ai touché un sniper, c'était en 1997 quand je suis né, frérot. Genre, je touche pas à ces trucs-là. C'est juste, j'aime pas les jouer. Mais si tout le monde joue genre Repeater, Repeater Scout, ou il y a plein de gens qui jouent que ça, qui jouent que Repeater, parce que c'est trop fort encore. 30-30 vs G7, les balles G7 sont faites. Bah, en fait, le Repeater a été un peu nerf en termes de dégâts par balle. La plus grosse diff entre les deux, en gros, c'est que t'as Repeater, c'est plus de dégâts par balle, mais une moins grosse cadence. Et le Repeater, c'est moins de dégâts par balle, mais une plus grosse cadence. Sauf que le Repeater, le Scout n'a pas été touché par rapport à la saison 19. Et le Repeater, il a été touché, enfin, il a été nerf un petit peu, en gros, globalement, par rapport à la saison 19. Le Hipfire est moins bon, les dégâts par balle ont été réduits, le multiplicateur de headshot a été réduit. C'est pour ça que je les mets ensemble, quoi. Mais pareil, en vrai, je pense que ça dépend un peu du feeling. Genre, je sais pas pourquoi, mais le Repeater, je le jouais un peu saison 19. Je l'ai rejoué en début de saison là. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le feeling est. Je sais pas, j'ai un beaucoup moins bon feeling avec le Repeater d'un seul coup. Mais bon, dans tous les cas, je joue pas vraiment ces catégories-là, moi, donc. Je dirais que tout ce qui est au-dessus de B, vous pouvez le jouer. Après, si vraiment vous êtes genre... vous voulez vraiment jouer les trucs OP, bah c'est cette catégorie-là. Celle-là aussi, en vrai. Et après, en dessous, bon, pas au petit, quoi. Il y a toujours eu des armes éclatées. Ouais, mais en vrai, je suis quand même d'accord, tu vois. Il y a quand même... Les SMG sont un peu moins bien cette saison. À cause du nerf DT, du nerf mid-long range et du nerf fire. Et ces armes-là, elles reviennent vraiment... Celles-là aussi, elles reviennent de fou, là. Et le P20, bah le P20, frérot, c'est éclaté, hein. Jouer massif, c'est ça. Et si tu devais faire une tier list hors catégorie, genre que l'arme en général, tu bougerais quoi? Bah, hop, je ferais comme ça, hein. Comme ça. Peut-être comme ça, genre. Ouais, non, mais c'est trop dur. Je sais pas, ça n'a aucun sens. Dans mon cerveau, ça marche pas, genre. Dans mon cerveau, ça marche pas du tout. Ouais, puis trop chiant.
Trop chiant, trop chiant. Bon, c'est quoi cette tier list, les gars? Elle est ok tier? Est-ce que la tier list est ok tier? Moi, je suis 100% d'accord, let's go. Je pense flat au-dessus de M-Block Nemesis. Ouais, c'est pas loin. Propre tier, ok, nice. Et voilà les copains, si vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires en me disant si vous étiez d'accord ou pas d'accord avec ma tier list. Et si vous n'étiez pas d'accord, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi aussi dans les commentaires. Puis si vous avez bien aimé la vidéo, faites-le moi savoir en lâchant un petit pouce bleu. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour pas louper la prochaine vidéo de tier list. On se retrouve demain.